Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette séance Holy Fire sur YouTube. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce que l'on va faire aujourd'hui, le fonctionnement de la séance, mais d'abord je voudrais vous parler de la démarche que l'on a là maintenant. Nous sommes en train de faire une séance en direct sur YouTube, c'est quelque chose d'un petit peu étrange, c'est quelque chose que je n'ai pas tendance à cautionner très sincèrement, mais je suis obligé de jouer sur les deux tableaux. Vous avez compris un petit peu ma démarche. Maintenant, je travaille plus tout seul, hein, je suis avec plusieurs assistants. Puis il y a beaucoup, de plus en plus d'élèves qui contribuent dans leur démarche à celle de notre école. Euh, Notre volonté, c'est de permettre à toute personne qui en a besoin de bénéficier du Reiki dans des enseignements les plus rigoureux et les plus justes possibles. Donc, ce genre d'expérience en direct sur YouTube peut amener certaines dérives dont je vais parler tout de suite. Mais d'un autre côté, étant donné qu'on peut le faire, puisque l'énergie Holy Fire permet de faire des choses comme ça, je trouve ça juste en même temps de vous présenter, de vous faire vivre une expérience de libération énergétique collective en direct sur Internet. Alors, c'est une expérience exceptionnelle, on l'a fait maintenant, on n'en fera pas d'autres de ce type, ou en tout cas très très peu, mais il me semble intéressant que vous puissiez vivre par vous-même les possibilités merveilleuses du Reiki Holy Fire. Comment est-ce que ça fonctionne le Holy Fire et qu'est-ce qu'on va faire dans cette séance? Déjà, donc, qu'est-ce que c'est que le Holy Fire? Il y a une vidéo qui va sortir qui vous donnera bientôt tous les détails là-dessus. Je ne vais pas m'étendre trop. Il s'agit du dernier système développé par William Mirand. C'est une évolution qu'il a apportée à son propre Reiki tibétain en 2014. Dans cette séance d'aujourd'hui, on va faire deux protocoles à la suite. La première sera une expérience d'amour sacré, Holy Love, c'est amour sacré, l'amour spirituel, un amour supérieur, afin de préparer à la deuxième étape. Et cette deuxième étape sera la guérison des esprits attachés. J'y reviens tout de suite. Mais avant, je souhaite vous donner une petite précision. Je suis en train en ce moment, pour vous c'est le passé, pour moi c'est le présent, d'enregistrer cette séance. Et au moment où vous la regardez, si vous la regardez lors de sa diffusion, nous sommes avec vous dans les commentaires et je vais, ainsi que d'autres maîtres Reiki Holy Fire qui ont choisi de le faire avec moi, nous allons vous donner la séance une deuxième fois. Donc elle est enregistrée, programmée à l'avance et on la réalise lors de sa diffusion. Notre challenge, c'est de faire en sorte qu'on puisse aussi bénéficier de la séance en replay. Honnêtement, vu le nombre d'expériences que j'ai menées avec l'Holy Fire, je crois que c'est possible. Si vous la regardez en replay, je vous remercierai de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez vécu. Alors, l'approche Holy Fire de William Mirand a une grande particularité, c'est que on s'en remet à cette énergie Holy Fire, donc le feu sacré, afin qu'elle réalise elle-même la séance. C'est pour cela qu'on peut, avec cette nouvelle approche, pratiquer et enseigner initier à distance, qui n'était pas rarement possible avec les autres formes, en tout cas déconseillé par la plupart des maîtres, initier à distance et puis faire ce genre d'expérience finalement. Ce qui fera la différence, ce qui fait que ça fonctionnera, eh bien, c'est tout simplement que vous acceptiez de recevoir les bénéfices de cette séance. Donc, on va commencer par une petite méditation. Je vous inviterai justement à exprimer votre intention de recevoir. Et ensuite, vous aurez juste à vous allonger et à recevoir la dite séance. La première séance donc de préparation, Holy Love, juste pour que vous puissiez intégrer l'énergie du Holy Fire. Et ensuite, on fera cette fameuse séance de guérison des esprits attachés, qui part du principe que dans certains cas, et bien sûr, ça dépend de vos croyances, vous ne croyez peut-être pas trop à ces choses-là. Moi, je vous cache pas que je suis pas particulièrement fan de cette approche ésotérique, mais j'ai constaté les bienfaits, donc je le partage, c'est mon éthique. On peut considérer que dans le plan invisible, il y a parfois des énergies non bénéfiques, des êtres, certains les appellent les entités ou les esprits, qui viennent s'attacher à nos failles, à nos blessures. Et William Mirand a réintroduit une pratique qu'il avait apprise ailleurs, il fait souvent ça, mélangée à l'énergie Holy Fire, pour à la fois permettre à ces énergies basses, disons, on va les appeler comme ça dans cette vidéo, de réintégrer une énergie plus élevée, une énergie d'amour inconditionnel, et surtout de permettre à toutes les failles qu'il y a en nous, qu'il y a en vous, qui ont permis à ces énergies basses de s'attacher, de se libérer et voilà, de guérir, de grandir. Parce qu'on a conscience qu'on n'est jamais attaqué par l'extérieur, c'est un principe de base quand on fait de l'énergétique, mais il y a une faille à l'intérieur
qui a attiré à nous ces énergies non bénéfiques. Donc on va faire ce travail-là dans cette vidéo. Je voudrais donc dire tout de suite avant de commencer quelles sont les dérives potentielles à ce genre de pratique et pourquoi est-ce que je suis très prudent avec ça. Les dérives, c'est d'imaginer qu'on peut faire tout et n'importe quoi et que la réalité énergétique est une réalité un petit peu folle. Vous savez que on parle beaucoup d'ancrage dans la pratique, dans les pratiques de l'énergétique. L'ancrage, la rationalité, le fait d'être clair dans son esprit, c'est indispensable à ce stade. Et quand on va faire des vidéos de ce type, même si ça marche, franchement, le danger, le grand danger qui peut amener à des dérives, c'est d'aller stimuler votre imaginaire et de vous faire imaginer n'importe quoi et donc de vous faire faire n'importe quoi. Et je tiens à dire ça, prenez conscience que la dimension imaginaire, ce n'est pas la dimension réelle et que le plan spirituel est un plan réel. Il n'a pas encore été démontré scientifiquement, mais les effets des approches énergétiques le sont déjà. Je vous rappelle que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a reconnu l'efficacité de la médecine chinoise. La médecine chinoise est basée à 100% sur l'énergétique. Donc les bienfaits des pratiques énergétiques sont visibles, ils sont démontrés. Ce qui n'est pas démontré, c'est le fonctionnement, bien sûr. C'est beaucoup trop loin de la science pour l'instant pour qu'on puisse parler du fonctionnement de l'énergétique. Mais quand on observe concrètement les résultats, c'est démontré. Donc toutes ces choses sont réelles, elles sont concrètes. C'est pas imaginaire, c'est pas conceptuel. Quand on fait une vidéo de ce type, donc on l'enregistre à l'avance, qu'on la diffuse ensuite et qu'on vit des effets, ça peut stimuler les fantasmes, les délires, et c'est ce qui amène des dérives. C'est ce qui va nous détourner de cette réalité énergétique dont je viens de parler. C'est pour ça qu'on fera cette vidéo exceptionnellement et que le reste du temps sera uniquement sur des choses très concrètes. Voilà, ceci étant dit, je vais donc vous proposer de commencer cette séance de Holy Fire. On va dire quelques mots pour que vous puissiez déjà vous représenter à quoi on va faire appel. Une vidéo va bientôt suivre qui va détailler l'ensemble du système de William Lyrand, le Holy Fire, et qui répondra à vos questions. On en a reçu beaucoup sur G, une question Reiki. Pour commencer, William Lyrand a donc réintroduit une notion qu'il appelle la notion des 12 plans célestes, qui va partir des 3 plans que l'on connaît très très bien quand on fait de l'énergétique, particulièrement du Reiki. Le premier plan qui est le plan du corps, le plan de la matière, le plan concret, qui est régi par le Tantien du ventre. On apprend à respirer au premier degré en Reiki, c'est la base dans le Reiki, à respirer dans le Tantien du ventre. Le deuxième Tantien est le Tantien du cœur, c'est la dimension sentimentale liée à l'inconscient. C'est ce que les psychologues appellent la psyché. Psyché en grec, petit rappel, veut dire l'âme. Et pour les gens comme William Lyrand, ils considèrent que c'est ce plan-là, ce plan intermédiaire. Nous avons des sentiments parfois élevés, connectés à la beauté spirituelle, et parfois plus bas, où l'ego se développe. Donc le deuxième plan, qui est le plan de l'âme, de la psyché, c'est aussi le plan des sentiments, de l'ego, c'est aussi le plan des émotions, et c'est aussi le plan de l'inconscient, c'est-à-dire des mécanismes qui nous dirigent. Le troisième plan est le plan spirituel. Donc, le troisième Tantien est dans la tête. Le centre spirituel est relié, et là on va quitter totalement la dimension scientifique et rentrer dans ces choses qui ne sont pas encore démontrées à ce jour, mais voilà, nos pratiques sont basées là-dessus, donc on est bien obligé d'en parler quand même. Le troisième plan, qui est le plan spirituel, est relié à des plans encore plus élevés. Dans cette réalité-là, c'est plus la peine de vouloir définir parce que on ne peut pas y rentrer avec notre mental rationnel. Ça appartient au plan du supra-rationnel qui a été décrit par René Guénon pour ceux qui connaissent. Le supra-rationnel, donc une dimension supérieure, mais qui pourtant régit les plans inférieurs. Pour les philosophes, c'est la dimension principielle. Pour les croyants, c'est la dimension divine. Et il y a encore beaucoup d'autres termes que l'on peut appeler. William Lyrand donc détaille tous ces plans jusqu'à remonter au premier plan céleste qui s'appelle l'incréé ou le monde du sans forme, la source. On peut parfois, pour les croyants, le nommer Dieu ou des choses comme ça. C'est une dimension où un principe unique régit l'ensemble de l'existence. Le Holy Fire provient de cette dimension très élevée. Et William Lyrand a connecté à cette énergie. Holy Fire, c'est le feu sacré. Et il a ensuite mis en place des protocoles pour qu'on puisse en bénéficier, l'utiliser et l'appliquer à d'autres. Donc c'est une évolution de son Reiki tibétain. On s'éloigne énormément
du Reiki traditionnel. En fait, on n'est plus du tout dans le Reiki traditionnel, mais c'est une approche vraiment très puissante qui nous donne beaucoup de créativité, qui va particulièrement stimuler la guidance, l'intuition. Il y a beaucoup moins de protocoles que le Reiki tibétain, qui est donc du coup moins précis, plus flou, mais qui nous permet une créativité illimitée et qui permet souvent de prendre conscience de nos propres capacités. C'est pour ça que c'est intéressant. Cette énergie Holy Fire étant au-dessus des 3 plans humains, hein, le ventre, le cœur, donc le corps, la matière, le cœur, la psyché et l'esprit, étant au-dessus, cette énergie peut vraiment être appelée comme un point de repère extérieur à nous. Là où l'énergie Reiki classique finissait par s'intégrer à nous et nous permettre d'augmenter notre taux vibratoire, donc travailler notre propre énergie, en fait à s'intégrer à notre propre énergie, l'énergie Holy Fire est complètement extérieure. C'est ce qui permet de faire ce genre d'expérience. Donc, ceci étant dit, la technique de libération des esprits attachés, c'est donc libérer les formes psychiques sur le 2e plan céleste qui nous empêchent de nous relier à ce plan supérieur. Et donc d'aller appeler cette énergie Holy Fire, énergie de la source, pour la remercier de guérir et libérer cette dimension-là. Donc, nous allons très bientôt commencer cette séance. Je vais vous inviter à vous installer. Nous allons faire 2 ou 3 minutes de méditation d'abord. Donc vous aurez besoin d'être dos droit. Et ensuite, je vous inviterai à vous allonger. Il y aura une musique en fond. Je serai quasiment immobile à l'écran. Donc j'éteindrai les lumières. Je pense que ce sera plus pratique pour travailler. Oui, je vais éteindre les lumières pour que ce soit un peu plus sombre. Et je ferai l'envoi. Donc ce sera de vous installer. On sera sur une séance d'environ une demi-heure. Et à la fin, je vous proposerai de faire vos feedbacks dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, je programme cette vidéo à l'avance, mais quand elle est diffusée en direct, je suis avec d'autres maîtres Holy Fire dans les commentaires en ce moment avec vous, et vous pourrez nous raconter à cet endroit-là. Parlons du principe donc sur lequel William Mirand a construit cette technique. Alors il l'a pas inventée encore une fois, il l'a extraite de techniques anciennes, remises au goût du jour, au format du jour. D'ailleurs très intéressant et ça fonctionne vraiment très très bien. À partir du principe donc il y a des dimensions non bénéfiques qui peuvent s'attacher à nous. Par exemple quelqu'un que l'on a perdu, un défunt dont on n'arrive plus à faire le deuil. Les psychologues démontrent que sur le plan psychique, il est toujours présent, la relation est toujours présente. C'est-à-dire dans le vécu intérieur du sujet, il y a toujours présent cette relation qui le faisait souffrir avec un aïeul ou quelqu'un de décédé est toujours là. Ça peut être le deuil pour autre chose. Et parfois, c'est aussi toute cette dimension psychique, et là on est sur le plan parfaitement énergétique. Dimension psychique, on peut trouver beaucoup d'esprits qui, une fois après le décès de la vie physique de l'individu, n'arrivent pas à continuer leur chemin. Le chemin naturel, métaphysiquement, est de retourner dans le plan spirituel, qui est un plan d'amour inconditionnel. Mais quand il y a eu des blessures, ou peut-être même parfois des mauvaises actions, ils ne parviennent pas à accéder à cette dimension-là. Dans le cas où un être humain, donc un être incarné, vivant, a des failles, des blessures, des ouvertures, ça peut attirer ce type d'être psychique. Donc d'esprits attachés, on les appelle les entités. Il faut savoir que toute faille va attirer ce type d'être, donc il est probable que vous en ayez en ce moment. Peut-être que si vous êtes dans un deuil ou vous avez vécu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui est décédé, ou parfois vous êtes agacé par des idées, des pensées sans savoir d'où elles viennent, il est peut-être, je ne peux pas le garantir, mais dans certains cas, ça pourrait correspondre à cette vision-là. Comment est-ce que William Mirand travaille pour libérer les esprits? La première chose, c'est que il y a une absence totale de jugement. Ce qui libère dans le Holy Fire, c'est l'amour provenant des plans spirituels les plus élevés. C'est un amour inconditionnel. Donc nous n'allons pas ni juger ces formes d'énergie, ni essayer de comprendre un message qu'elles ont à donner. On va juste leur donner l'énergie sacrée du Holy Fire, cette énergie d'amour inconditionnel, afin qu'elles continuent leur chemin et qu'elles soient libérées. C'est une libération. Et ensuite, on vous donnera à vous du Reiki pour apaiser les parties de vous qui ont été en résonance avec ces formes d'énergie qui avaient besoin de se remettre en circulation. Nous allons donc commencer maintenant. Nous avons 3 étapes. La première sera une méditation courte pour vous mettre en condition et que vous puissiez questionner à l'intérieur de vous, êtes-vous d'accord ou non pour accueillir cette énergie.
La deuxième étape, je déclencherai une petite séance de Holy Fire pour que vous soyez déjà nourris de cette énergie sacrée. Et en troisième étape, ce sera la séance de guérison des esprits attachés à proprement parler. Et pour cette séance-là, vous m'entendrez parler à voix basse. Je dis les mots pour moi, mais j'ai besoin de les dire à voix haute. Ça me permet de me mettre en condition. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous laisser porter. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc on est en direct avec vous. Si vous avez des questions, vous pourrez les mettre dans les commentaires et surtout nous contacter par email. Vous avez l'email sous la vidéo, le lien de contact. Comment ça se passe pour vous? Ce sont des notions un peu particulières, je le conçois. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo ce que vous pensez de ce genre d'approche. On prépare une vidéo complète sur l'e-Fire. On prendra en compte vos commentaires pour créer cette vidéo. Donc, nous sommes dans les commentaires pour répondre avec vous à vos questions, à vos interrogations, à votre vision des choses là-dessus. Ok, je vais vous inviter à vous installer. Nous allons commencer. Après la séance, nous aurons un grand temps d'échange dans les commentaires. Je laisserai dérouler bien sûr la vidéo et vous pourrez aussi commenter sous la vidéo ou nous contacter par email. Nous allons commencer ensemble le début de la séance. Alors pour l'enregistrement, je suis en ce moment, vous ne le voyez pas vous, mais à l'écran, mais Rémi et Alex, qui sont donc mes deux assistants, sont en train de vous recevoir la séance. Pour moi, c'est un point de focalisation, c'est plus facile pour atteindre l'ensemble. Donc Rémi, Alex et tous ceux qui suivent en ce moment cette vidéo, je vais vous inviter à vous posturer maintenant, dos droit. Nous allons faire une petite mise en condition. Si vous avez appris le Kenyoku, faites Kenyoku maintenant. Sinon, je vous invite juste à vous centrer, main jointe au niveau du cœur. Et juste à porter attention à ce que vous ressentez dans les mains. Nous allons pratiquer la méditation pleine conscience. Aujourd'hui, c'est communément accepté, pratiqué par les bouddhistes depuis 2500 ans, démontré depuis moins de 10 ans par la communauté scientifique internationale. Centrez-vous juste au niveau du cœur et ressentez ce qui se passe dans vos mains. Soyez juste attentif à la sensation dans les mains. Et prenez conscience des émotions qui vous traversent, sans les juger, sans même les étiqueter. Soyez comme un observateur passif qui s'observe lui-même, comme une vache qui regarde passer des trains. Voyez le wagon des émotions. Il y a de la joie qui passe, laissez-la passer, regardez. Il y a peut-être d'autres types d'émotions, tristesse, colère, dégoût, peur, autre chose. Sans jugement, sans même avoir un avis sur la question, ramenez juste votre attention sur la sensation des mains qui se touchent. Observez les pensées qui passent, qui circulent. Des émotions d'agacement peut-être, envie d'être à l'étape d'après. Lorsqu'on médite de cette manière, on se relie à l'instant présent. Il n'y a plus d'étape ni avant ni après. Laissez passer les pensées, les sensations, les émotions et rapportez juste votre attention sur la sensation de contact entre les mains. Nous allons faire 1 minute de cette manière. Je garde le silence maintenant. Faites de votre mieux pour laisser les choses se faire et ressentir ce qu'il y a dans les mains, sans jugement, sans interprétation.
Puis inspirez profondément par le ventre. Quelques respirations profondes. Inspirez par la bouche. Quand vous inspirez par le ventre, faites-le par le nez uniquement. L'énergie va jusque dans le ventre. Vous pouvez visualiser l'énergie sacrée entrer par le sommet de la tête, remplir votre ventre. Quand votre ventre est plein, retenez la respiration juste quelques secondes et visualisez le Reiki, l'énergie spirituelle se répand dans tout votre corps. Et à l'expire, lorsque vous expirez, expirez par la bouche, sentez, voyez le Reiki sortir par la bouche, les mains et les pieds, l'énergie spirituelle. Continue, on inspire par le nez, on remplit le ventre d'énergie. Respirez par le ventre, le Reiki descend par le sommet de la tête et va au plus profond de votre ventre, charge votre dantienne du ventre, le réservoir d'énergie, retenez la respiration, le Reiki se répand dans tout votre corps, vous le voyez s'étendre dans tout votre corps. Puis expirez par la bouche, voyez le Reiki sortir par la bouche, les mains et les pieds. On continue, on inspire par le nez. Remplit le tantienne de Reiki, il est entré par le sommet de la tête, il a rempli votre réservoir d'énergie derrière le nombril. Retenez la respiration, il se répand dans tout votre corps jusqu'aux mains, les pieds. Expirez par la bouche, il sort par la bouche, les mains et les pieds. L'énergie circule. Et on continue, on inspire par le nez. Remplit le réservoir d'énergie, on expire par la bouche. Et on continue, on inspire le Reiki par le nez, il rentre par le sommet de la tête, il remplit le tantienne derrière le nombril, réservoir d'énergie. On retient la respiration, le Reiki se répand dans tout notre corps, puis on expire par la bouche, les mains et les pieds. Et on continue, on inspire par le nez. Remplit le réservoir d'énergie, retient la respiration. Et expire par la bouche, les mains et les pieds. Continue, on inspire par le nez. Remplit le réservoir d'énergie, retiennez la respiration, le Reiki se répand dans tout votre corps et à votre rythme maintenant, expirez par la bouche, le Reiki sort par la bouche, les mains et les pieds. Trouvez votre rythme pour respirer de cette manière-là. Par le nez, le Reiki rentre par le sommet de la tête et remplit votre réservoir d'énergie. Retenez la respiration, il se répand dans tout votre corps et vous expirez à votre rythme. Continuez à votre rythme. Maintenant, si vous êtes d'accord de recevoir la séance, je vais vous inviter à répéter à voix haute les phrases suivantes, ou intérieurement si vous ne pouvez pas le dire à voix haute. Je permets à l'énergie Reiki Holy Fire de me libérer de tout ce qui me limite, en accord avec les plus hauts plans spirituels. Je permets à l'énergie Reiki Holy Fire de me libérer de tout ce qui me limite, en accord avec les plus hauts plans spirituels. Je vous invite à répéter cette intention si vous vous sentez en accord avec. Et ensuite,
Je remercie l'énergie Reiki de me libérer de tout ce dont je n'ai plus besoin pour évoluer, dans le respect de mon équilibre personnel. Je remercie l'énergie Reiki de me libérer de tout ce dont je n'ai plus besoin pour évoluer, dans le respect de mon équilibre personnel. Et enfin, dernière phrase, si cela est juste, que je sois libéré maintenant. Si cela est juste, que je sois libéré maintenant. Puis installez-vous confortablement. Nous allons commencer la séance. Si vous n'entendez pas bien ma voix, ce n'est pas important, vous avez exprimé votre intention de recevoir, même s'il y avait une coupure de son, d'image ou d'internet, laissez-vous faire pour une demi-heure environ. Vous pouvez être allongé ou assis sur un coussin. Idéalement, je vous invite à éteindre les smartphones, à prévoir de ne pas être dérangé pendant la séance. Une musique va démarrer et nous commençons. Commençons par une séance de Holy Love. Dans la séance de Holy Love, cet amour sacré, spirituel, est installé plus profondément, plus clairement dans votre cœur. C'est un amour très spécial, très raffiné, qui a un niveau de conscience beaucoup plus élevé que l'amour humain habituel, que l'amour de l'ego. C'est un amour inconditionnel. Il peut vous permettre de vivre, d'obtenir plusieurs choses à la fois. Dans certains cas, certaines personnes ont le sentiment d'être aimées par une sorte de merveilleuse énergie, d'être enveloppées, sécurisées, par une énergie comme si qui nous connaît intimement. Dans certains cas, on a rapporté le sentiment d'être guidé, renforcé, libéré et accompagné par cette énergie d'amour. Je vais donc dire quelques phrases pour démarrer cette expérience. Vous pouvez suivre les mots que je dis ou vous laisser porter dans des images ou des sensations tout à fait différentes selon ce qui vous correspond. Nous commençons la séance de Holy Love 1. Imaginez que c'est une très belle journée ensoleillée. Vous marchez dans une belle forêt. Et à chaque pas que vous faites, ressentez comme les énergies de la terre pénètrent par la plante de vos pieds. En marchant dans cette forêt, autorisez-vous à ressentir l'énergie des arbres, les plantes, les fleurs et la magnifique herbe, et fusionner avec l'énergie de vie, l'harmonie de paix de cette forêt. Tandis que vous continuez à marcher, vous remarquez comme tout devient plus lumineux. Vous comprenez que vous êtes arrivé à la lisière de la forêt. Tandis que vous sortez de la forêt, une magnifique rivière apparaît sous vos yeux. C'est la rivière de la vie. De superbes fleurs poussent le long des berges de cette rivière. Il y a même un petit chemin qui la longe. Suivez ce petit chemin le long de la rivière.
Vous arrivez finalement à un endroit où la rivière fait un petit coude, un petit virage. Une brise légère souffle à la surface de l'eau en faisant de petites ondulations. Le soleil brille, créant dans l'eau une lumière étincelante et chatoyante. Vous vous rendez compte que ce n'est pas une lumière ordinaire. C'est une lumière spirituelle qui vient des plans célestes les plus élevés. Maintenant, permettez à cette lumière de pénétrer votre âme, d'entrer dans votre cœur. Laissez-vous guider.
merci maintenant de prendre le temps de revenir à vous. Nous avons terminé cette séance, elle va continuer d'agir. Cela est juste pour vous, bien sûr. Le temps pour vous réveiller, ouvrez doucement vos yeux. Et dans un quart d'heure, faites votre expérience. Si envie de la partager, d'abord enregistrer en amont avec Rémi et Alexandre, les assistants qui ont reçu la séance et leurs avis aussi. Comment ça s'est passé pour vous? Regardez. Mettre la vidéo votre expérience. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Il y a un lien direct. Nous répondrons à la totalité des questions dans une vidéo de synthèse sur le Holyfire. Si vous êtes d'accord, aussi mettre dans les commentaires quand nous enregistrons cette vidéo votre expérience, donc en laissant vos caméras éteintes. Enregistrement cette vidéo. Gardez-vous bien. C'est ravi mais chacun d'entre vous peut revenir à eux tranquillement, écrire l'expérience sur un papier, des commentaires, des vidéos. Parfois que ce soit des... Ok. Ok, nous sommes arrivés au bout de cette expérience. Vous pouvez revenir à vous. J'ai parlé pas très fort, juste avant, pour vous réveiller un petit peu. Et moi-même encore un peu dans l'état de conscience de la séance, et j'ai reçu un petit message qui me disait d'un de mes assistants. Je te remercie Rémi, ils ont bien intérêt de l'avoir fait à plusieurs. J'imagine qu'on m'entend mieux. Ok, revenez à vous tranquillement. Je vais vous inviter à noter votre expérience sur un papier. C'est mieux là maintenant, j'imagine. Hein, on entend mieux ma voix, si je peux avoir une confirmation. Merci. Donc, on a enregistré cette vidéo avant. Vous avez vu comme ça peut être assez fort, assez beau. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager dans les commentaires votre expérience. On est avec vous. On est avec vous en ce moment en direct, si vous regardez la vidéo lorsqu'elle est diffusée en direct. Et si vous la regardez en replay, vous pouvez partager votre expérience sous la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les aussi sous la vidéo. On vous fera une vidéo de synthèse sur le Holyfire très bientôt. Comment ça s'est passé pour vous? Oui, j'étais encore un peu moi-même dans l'état de conscience qui correspond à ce type de séance et je n'ai pas pu parler plus fort, je m'en étais même pas rendu compte. J'étais encore à l'intérieur de moi. Comment ça s'est passé pour vous? N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Donc cette vidéo a été réalisée en avance avec mes deux assistants, Alex et Rémi. Eilem, pas disponible à cette heure-là, elle va le tester plus tard. Pendant que vous avez fait cette séance en replay, nous étions en train de la réaliser de nouveau en suivant le déroulé de la vidéo pour renforcer les effets. Comment ça s'est passé pour vous? Si vous regardez la vidéo en replay, qu'est-ce que ça a donné de vivre ça en replay? Vous savez que c'est des choses qui se font peu,
parfois de manière un peu aléatoire, genre d'expérience un petit peu bizarre, je le reconnais, en tout cas je considère que c'est un peu étrange, on va pas le faire souvent, mais allez, on le fait une fois, on voit ce qui se passe, on écoute vos retours, j'aimerais en savoir plus. Comment ça s'est passé donc à travers YouTube, comment ça se passe pour vous? Donc on l'a tourné d'abord, mes deux assistants Rémi et Alex ont été les sujets de cette première expérience. Si vous êtes d'accord Rémi et Alex, est-ce que vous pourriez mettre dans les commentaires aussi pour que je puisse moi voir en direct comment vous vous sentez maintenant? Je laisse dérouler la vidéo un petit peu, prenez le temps de revenir à vous, d'écrire sur une feuille et de discuter avec nous dans les commentaires vos expériences. Je pratique le Holy, j'ai toujours un sentiment de grande légèreté. Une sensation très, très particulière, très, très léger. Moins profond, il y a moins cette profondeur du Reiki qu'on pourrait qualifier de classique, puisqu'avec le Holy Fire, il y a vraiment un basculement. Alex, je te sens détendu, tant mieux. Alors c'est intéressant parce que Alex, tu as le don d'ambiguïté comme moi, hein, puis peut-être Rémi aussi, puisque samedi soir, peut-être que tu seras parti parmi des... Tu fais peut-être partie, on ne le sait pas encore, c'est dans ta disponibilité, du maître Reiki qui va te donner aux autres, alors qu'en ce moment tu ressens. Ok, je vous remercie pour vos retours. Nous allons terminer maintenant cette vidéo. N'hésitez pas à publier vos commentaires. Une vidéo sur le Holy Fire sera bientôt à venir. Je vous rappelle bien sûr que le Reiki ne remplace pas la médecine. Bien au contraire, c'est un magnifique complément. On ne joue pas dans la même cour, on ne propose pas la même chose. Nous ne sommes pas un substitut ou une alternative. Nous sommes opposés à la notion de médecine alternative à l'école de Reiki. Nous sommes bien une nouvelle forme de pratiquer le travail sur soi, le développement personnel, le développement spirituel qui a, et on doit le dire tout de même, des conséquences apparemment, selon des centaines de millions de personnes, sur la santé. Donc nous travaillons en ce moment à présenter cette nouvelle approche qui peut paraître un peu étrange selon les croyances que nous avons aujourd'hui, selon ce qui est démontré ou non. Mais nous avons la conviction que c'est l'heure de montrer ce que l'on sait faire, de montrer ce qu'on est capable de faire et de le proposer au plus grand nombre, au-delà du cercle restreint des milieux du nouvel âge. Donc on a souhaité faire cette expérience avec vous et vous inviter à l'accueillir, à laisser venir ce qui vient, accueillir oui, que vous pourriez récolter, à mettre dans les commentaires, partager dans les commentaires votre expérience. Nous formons Holy Fire. Les 3 premiers degrés du Holy Fire sont exactement les mêmes, quasiment les mêmes que le Reiki tibétain, donc c'est indifférent, ça ne changera pas grand-chose. Et pour apprendre à utiliser l'énergie Holy Fire, c'est lors de stages de maître de Reiki Holy Fire. Le Reiki Holy Fire permettant d'initier à distance également, c'est une des particularités, un des ajouts de William Mirand. Nous faisons des formations de 1er, 2e et 3e degré à distance avec ces protocoles-là. Vous les trouverez, toutes ces informations, sur le site école-reiki.com. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir participé à cette séance. Prenez soin de vous et on continue toutes et tous ensemble, bien sûr. Au revoir.